Beshem Hashem, Naaseh, Venatzler, Venarviach, Lechaim Tovim, ou Shalom en ce jeudi 4 septembre et 11 du mois de Elul. Ce jour, aujourd'hui, nous est offert par Eden Danan. Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema, Achlama Meira, au Briou Tetana de son papa Eric Chaim Ben Fadena. Anna El Narefanalos, Routatroa Tagen, Baado, Bechol, Ashol, Lechaim Tovim, ou Shalom, à la Refoua Shlema du Rav Ron Moshe Ben Aviva, ainsi que de tous les malades d'Israël, libération de tous nos otages, qu'ils reviennent à la maison vite et si Dieu veut en bonne santé, Amen, et que chaque bat Israël célibataire puisse trouver la bonne personne pour se marier, créer un foyer, Kedat Moshe, Ve Israël, Toda Rabba Refoua Shlema Achlama Meira Lechol Chol Israël, et que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Chatima Tova, pour vous tous, et merci à Eden Danan d'avoir pris ce shiur, que Shem Vrech Otach Bechol Asher Lach, Be'atzlacha Rabba Bechol Maaseh Yadaych Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de votre papa, pour qui ce shiur est dédié. On commence, pardon, tout de suite ce shiur avec le sujet que je vous ai noté. Et c'est un des cours que je trouve des plus merveilleux, que j'ai presque 8000 cours sur toratraim.net. Et je vous avoue, franchement, que c'est un des cours les plus merveilleux au niveau du moussa que je partage avec vous, à un tel point que je trouve qu'il englobe carrément tous les autres cours. Ce cours-là est très spécial. Alors, j'ai noté en hébreu chez moi, parce que quand j'étudie, je préfère écrire en hébreu qu'en français. Ah ben, écoutez bien. Ça s'appelle la istaklut baolam. Le regard dans le monde. La vision des choses. Car comme vous le savez tous, dans la vie, tout est dans la tête. Les Rav Abriot, Dieu tel que nous a créés, toutes les créatures de ce monde dégagent de façon générale et naturelle de mauvaises odeurs. Que ce soit les odeurs de la laine, du bête hachéri de laine sous les bras, que ce soit les pieds, que ce soit les entrejambes, que ce soit le fessier, vous avez compris, que ce soit la sueur de la tête, le nombril, que ce soit la sueur du sommeil quand on se lève, si on ne se lave pas. Dieu a fait en sorte, comme les animaux eux-mêmes, qui sentent fort en général, il a fait en sorte que ce qui sort de nous sent mauvais. Et particulièrement une chose que tout le monde sait, c'est les excréments et l'urine. Ils en font partie. Tout ce qui sort de nous, si on ne s'occupe pas de nous, on sent mauvais. Quand la neshama sort du corps, le corps rentre en putréfaction et il dégage une odeur fétide. Le principe fondamental de la pire de toutes les idolâtries s'appelait l'Avodah Zara de Baal Peor. Baal Peor, qui était basé sur le fait d'aller faire ses excréments dans une espèce de très très grande cour, entourée d'un espèce de muret, extrêmement sale, aux odeurs insupportables, dans lequel, malheureusement, des milliers de juifs à cette époque, de Shoftim, du roi et de la reine Isabelle, Achav et de la reine Isabelle, je cherchais le nom, pratiquaient, à l'époque du prophète Eliyahu Hanavi, cette terrible Avodah Zara, qui était Metunefet Beyoter, Meluchlechet Beyoter, à faire vomir à distance, tellement cela sentait mauvais. Beyot Mishtasha'im Ba, Veoavim Lichiot Ba. Et ils venaient avec enthousiasme la pratiquer. Donc cette Avodah Zara a été abolie par la suite. Eliyahu Hanavi a lutté contre les 450 sorciers prêtres de cette idolâtrie terrible, qui se traduit aujourd'hui par la vulgarité, qu'elle soit orale ou qu'elle soit physique. Lo alenu velo alechem. Seulement voilà ce que nous disent nos chachamim. Areach hazeh nodef lekulanu adayom hazeh midoré dorot. Et ça c'est un chidouche. Donc comme vous l'avez bien compris, je reviens un tout petit peu en arrière. Le Créateur du monde a fait en sorte que ce qui sort de nous de façon générale, si on ne s'occupe pas de nous, on va expliquer comment, eh bien on finit par sentir mauvais, par tous les orifices. Tout ce qui sort de nous sort mauvais. C'est rare d'avoir quelque chose qui sort de nous qui sent bon, comme par exemple l'épais. Un paix, ça sent pas bon, ça sent pas la rose. Ainsi donc, tout ce qui sort de nous, le souffle de notre bouche,
Les oreilles sont sales si on ne les nettoie pas. Dieu a fait en sorte que ce qui sort de nous soit mauvais. Et c'est très intéressant comme sujet par rapport au moral. Kasher anachnu. Kasher anachnu, ochlim veshotim. Vous constaterez que quand on mange et quand on boit, on fait bien attention à ce que ce soit bon au palais, au goût et pour notre santé. Tout ce que l'on mange et on boit, si on n'aime pas manger, on ne va pas le manger. Quand on boit une boisson qui est dégoûtante pour nous, on ne la boit pas. Et voilà que ce qui va se passer à l'intérieur du corps, c'est que le helekatov, le tzorech hagouf, le bon côté va être trié, donc ça passe par plusieurs systèmes, le foie, les reins et ainsi de suite, va se plonger donc dans les directions du sang pour irriguer tout le corps humain, et le mauvais qui en ressort, lui, est éjecté, expulsé à l'extérieur du corps pour ne pas rester dans le corps et lui nuire. Aval raka davarara yotse mimeno. La vie, de par elle-même, telle que Dieu a créé le corps humain, a fait en sorte que ce que nous sortons comme excréments de nous, ou urine de nous, soit en réalité dans le triage de la maréchet aptimite du corps humain, dans le fonctionnement du corps humain, ce qui n'est pas bon est éjecté, est sorti. Et ce qui est bon reste à l'intérieur. C'est-à-dire, Almenat limnoa ruchot raot, yesh lanu miklachat vesabon. Alors, nous les humains, pour pouvoir éviter de sentir mauvais au fur et à mesure des jours qui passent, nous avons plusieurs moyens. On prend des douches, on prend du savon, on prend du shampoing, on met du déodorant, on met des parfums, on se lave le visage, on se brosse les dents, et ainsi de suite. Bechi chashuv leorid. Pareil, le Niagara, quand on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait? Quand on sort des toilettes, on laisse des fois des odeurs, le halen velo alechem, et on tire à la chasse. Et même on met des fois de l'eau de javel pour atténuer les odeurs. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que quand on fait attention, quand on sent mauvais, de façon générale, avec le temps, le matin quand on se lève, on n'a pas en général une haleine fraîche. On a une haleine qui, avec la bouche fermée, la langue qui colle au palais, va créer malheureusement des odeurs qui ne sont pas forcément agréables à sentir. Eh bien, on se brosse les dents, on se rince la bouche, on met de l'eau. On fait ce qu'il faut pour se nettoyer. Quand on sue et qu'on sent le fauve, on met du déodorant après avoir pris une bonne douche. On va se soigner, se couper les ongles pour ne pas que la saleté vienne s'incruster entre les ongles. On se nettoie les endroits susceptibles de dégager de mauvaises odeurs. Car non seulement on ne se sent pas bien, mais on dérange les autres. N'oubliez pas tout ce que vous entendez, c'est du pur moussard. Non seulement ça nous dérange, mais ça dérange les autres. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça les éloigne. Je me souviens qu'une fois, j'étais assis à Tel Aviv, dans un bus, je ne sais pas où j'étais. Ah non, c'était un taxi. Et il y avait déjà une personne dedans, le taxi, j'étais tellement pressé, il m'a dit, si vous voulez, je vous donne une direction, vous êtes intéressé à monter. La personne à côté de moi sentait vraiment très très fort. Et il faisait très chaud, il faisait 80% d'humidité, et donc la personne sentait très fort. Je me souviens qu'après quelques mètres, je lui ai dit, excusez-moi, je vous paye les quelques mètres que j'ai fait, je préfère descendre et attendre un autre taxi. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce qu'en fin de compte, j'ai peut-être pas besoin d'aller là-bas. Je ne savais pas comment faire pour ne pas vexer, mais en réalité, c'était insupportable à sentir, c'était effrayant à sentir. Et comme un jour, un Kohen, le de l'Alechem, était monté pour faire la prière, c'est rare, hein, c'est une fois dans ma vie j'ai vu ça, il a enlevé ses chaussures pour faire la Birkat Kohanim et ça a infecté toute la synagogue. Ses odeurs de pied étaient très, 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 très fortes et dérangeantes. En fin de compte, je lui ai dit, tu sais, al-pi halacha, dans ce cas-là, tu as le droit de garder tes chaussures pendant la Birkat Kohanim, mishum gvod abriot. C'est pas respectable pour le tzibour d'avoir des odeurs nauséabondes comme ceci et cela. C'était une personne, je ne sais pas quel était son problème, peut-être une maladie des pieds, mais c'était insupportable. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que quand on laisse les odeurs négatives sortir de nous, on a honte, les gens s'éloignent, les gens nous regardent bizarrement. En tout cas, ils ont du mal à rester près de nous. Voilà ce qu'on constate. La première chose qu'on constate, c'est que c'est la nature de l'homme d'être mauvais, de sentir mauvais. Mais vient nous apprendre la vie qu'il y a des moyens de contrecarrer ces mauvaises odeurs, de l'eau et du savon. Lave-toi, en maïm et la Torah. Regardez bien comment les choses sont parfaitement expliquées. Imken, kal lehavin. Sur ce, il est très facile de comprendre que cette avodazara, qui était basée sur les mauvaises odeurs, les excréments, le mauvais qui sortait de nous, Baal Peor, Adain Choser Bechol Yeme, Bechol Mi, Shelamrot, Shechai, Devarim Tovim, Veraim, Im Achnasot, V'yitziot,
Mina Edgarim Shonim Kemo Achaim Bifnei Atzma. Alors je vais vous traduire en 2 mots, c'est magnifique. Sur ce, il est très facile de comprendre que, hormis cette idolâtrie qui se situait de façon géographique et démographique avec une tonne, des millions de personnes qui venaient la pratiquer, pas simplement d'Israël, mais d'autres peuples, eh bien, qu'est-ce qu'on en reçoit? Quel était cet avodah zara? Eh bien, c'était tout simplement de laisser ce qu'il y avait de mauvais sortir de nous et de s'en complaire, de l'accepter, voire de se plonger dedans et de faire de sa propre vie un bonheur, de ces excréments et de cette urine dans lesquels les gens étaient plongés, que Dieu nous protège. De nos jours, cet avodah zara a juste changé de profil, mais elle reste la même. Celui qui a des mauvaises midotes de lui, celui qui dans son regard, ce qui sort de lui n'est que mauvais, ce qui sort de sa bouche ne sont que des paroles dures et mauvaises sur les uns et les autres, sur la critique, sur le lashon hara, le motzi shemra, lui aussi pratique le Baal Peor de façon déguisée, correspondant à une nouvelle génération qui a Yom Hazeh. Kol achnasot sheyotzot lo veyotzot lo, de la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de voir le bon, il ne va voir que le mauvais. Par rapport au défi de la vie dans lequel il est plongé. Sur la parnassa, il va se plaindre de son travail, mais il va oublier qu'il a déjà un travail. Il se plaint constamment de l'éducation et de ses enfants, mais il ne voit pas aussi le fait que Dieu l'a fait père et mère. De l'amour, qui se retrouve souvent trahi, mais qui lui a donné du bonheur, en oubliant très vite les bons souvenirs. La paix, le bitachon, la émouna, dans chacune de nos rencontres journalières à des degrés différents, l'homme se retrouve toujours face à tellement de choses pour lesquelles il va voir constamment le négatif. Il est négatif, pensée négative, parole négative, expression négative, comme c'est marqué. Si tout ce qui sort de toi n'est que du mauvais sur ton avenir, sur ta parole, sur tes actions, Baruch Shata Oved, de façon idéologique, Baal Peor. Et ça, c'est un chidouche extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous disent, les Chachamim, a fait en sorte que notre vie de tous les jours soit accompagnée de, il faut nettoyer ton nombril, sous les bras, les aisselles, entre les jambes, les pieds, la bouche, nettoyer ton nez qui est sale, les cils, il faut les laver parce qu'elles reçoivent énormément d'impuretés, et ainsi de suite. Le fait d'avoir des fois la sueur, tu te rinces les cheveux, tu sens de la tête. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est né et on sent mauvais? La réponse, elle est magnifique. Razal nous dit qu'il yetzerlev à Adam Ramineurav. Parce que l'existence même naturelle de l'homme, c'est de se plaindre, de ne jamais être content, de tout prendre pour acquis. Tout lui revient de droit. Et s'il le perd, et si ça ne se passe pas comme il l'a dit, comme il l'a désiré, comme il le voulait, alors il va tout rejeter. Ouais, je ne comprends pas pourquoi Dieu il fait ça. Pourquoi tu n'as pas dit ça quand il t'a donné une bonne parnassa, ou quand tu as trouvé ta femme, ou quand Dieu t'a annoncé une bonne nouvelle, tu vas être papa? Comment se fait-il que tu oublies si facilement dès qu'il y a un tout petit truc qui ne va pas? Alors à lui, on lui dit, va laver ton âme, va faire ta shir. Va laver ton âme, va prendre une douche, mets un peu de parfum, mets un peu de déodorant, mets-toi un peu à distance, va te brosser les dents, va rendre un peu tes orifices purs. Ce qui fait que quand on veut savoir si vraiment on a fait tchouva ou pas, l'un des signes les plus extraordinaires va être basé sur la positivité de ce qui sort de toi. Il y a des gens qui sortent d'eux que de la critique, que de la méchanceté, que du lashon hara, que du motzi shemra, qu'ils sentent mauvais spirituellement. Tout ce qui sort, c'est jamais bon. Il n'y arrivera jamais, on est foutu, tout va mal, tout est mauvais. Alors ce sont des gens qui depuis très longtemps n'ont pas lavé leur identité. Alors c'est la nature de l'homme qui yetzer lav adam ramineurav. L'homme est né avec un cœur méchant. L'homme est né égoïste. L'homme est né égocentrique. L'homme est né pour posséder, pour diriger. Il vient avec les mains fermées pour prendre ce monde, il Zohar Kadosh. Et quand il part de ce monde, il ouvre ses mains. Et la seule chose qui reste de lui, c'est quelle odeur il a laissé dans ce monde. La Neshama, quand elle sort de ce monde, si c'est un tzaddik, elle sent extrêmement bon l'odeur du Gan Eden. Mais si c'est un rachat, son âme, quand elle sort, sent extrêmement mauvais, au point où c'est lui-même qui s'en évanouit. Tellement il sent mauvais. Car chaque faute nous fait sentir mauvais. Et chaque mitzvah nous fait sentir bon. C'est pour cela que l'Halakha d'ailleurs a fixé
qu'il est strictement interdit de prier ou d'étudier dans un endroit où il y aurait de mauvaises odeurs. Une maison propre, pas dictaturale, pas un musée, une maison qui se respecte, qui est propre et qui sent bon, attire la Shekhinah. Une maison totalement renversée, ça sent mauvais, et ainsi de suite, il est évident que ça attire, disent les Chachamim, les démons. Tout ce qui est démoniaque vient dans les ruines, dans ce qui est pourri, dans ce qui se laisse aller. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, cette mode du jeans déchiré n'apporte pas la bénédiction, elle apporte le mal. De toute époque, personne n'osait sortir avec des habits déchirés. Aujourd'hui, c'est une mode de se tatouer, de changer son identité, d'avoir des noms bizarres. Faites très attention à cela. Même le nom doit sentir bon d'une personne, sa signification. Quelqu'un qui m'a dit à propos de Rima, en hébreu, Rima Hassan. Mais qu'est-ce que ça veut dire Rima? Alors, je lui ai dit le mot Rima en hébreu, sans avec ces personnes. Je vous dis la traduction, vous pouvez le taper sur Internet. Rima veut dire pourriture. Rima, en hébreu, veut dire exactement ver de terre, ou alors tout ce qui est pourri. On appelle ça Rima Vetolea. C'est marqué comme ça. Moisissure. Donc quelqu'un qui porte ce nom-là, c'est comme par exemple Ava. Ava, c'est pas Ava, c'est, j'ai oublié le nom, c'est pas exactement Ava, ça va. C'est un autre nom qui m'avait été demandé. Faire attention à ça. Les noms doivent être positifs, leur signification est positive, pas des noms négatifs. Bezrat Hashem. La reine, je finis avec ça. Imrak devarim raim yotzim lecha ben ashkafara. Si tout ce qui sort de toi, c'est du désespoir, que rien ne va, que tout est foutu, que toutes tes paroles sont toujours négatives, que toutes tes actions ne sont pas forcément bonnes, toujours à critiquer. Baruch shata oved avodazara shel Baal Peor. Tu es certain de faire partie des gens qui ont changé la forme de cette idolâtrie de Baal Peor, mais pas son idéologie. La reine, avan mi shichiyuvi. Si tu deviens positif dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions, il est évident que tu as quitté cette idolâtrie pour devenir un réel Eved Hashem. Tout comme Dieu ne s'est jamais découragé de ta teshuva au mois d'Elul. Et il t'attend chaque année. Tout comme Hashem te voit toujours de façon positive parce qu'il regarde la fin de ta réincarnation. Et qu'à la fin, il sait que tous les Juifs feront teshuva. Dieu reste positif et il croit en nous. Comme on le dit tous les matins, Modani lefanecha melech chai vekayam sherzach tabi nishpanti behemla, virgule. Rabba emunatecha. Grande est la foi que Dieu a pour toi. Alors toi aussi, tu dois avoir foi en lui. Et pourtant, on est plein de défauts. Mais Dieu, lui-même, dans son regard, ne voit que le bien d'Israël. Comme le dit Bilham dans la paracha de Balak, il ne voit pas de défaut dans ce peuple d'Israël, ni de mécréants en ce peuple. Pourquoi? Pour nous apprendre, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que d'être positif dans sa vie, d'avoir des paroles positives dans sa vie, des pensées positives dans sa vie, c'est déjà commencer à sentir bon sur le chemin de la Teshuvah. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.